Vendredi 23 décembre 2022, premier jour de la campagne électorale, comptant pour les législatives 2023. Nous sommes à Cotonou, capitale économique. La campagne électorale peine à s'emballer dans la 16e circonscription. Lancée il y a juste quelques heures par la Sénat, elle ne connaît pas encore d'engouement. C'est du moins le constat fait. Nous sommes ici au grand carrefour de la roue des pêches. Sur les 7 partis politiques en lice, seul le bloc républicain a pu positionner déjà son logo en petit et grand format. Un peu plus loin, plus précisément au carrefour Erevan, pas de présence remarquable de posters de partis politiques. Même constat dans les encablures de la morgue de CNHU. Direction Carrefour Vaudier, ici 2 géants posters s'affrontent. Il s'agit du parti Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. Visiblement, les rues et places publiques sont dominées par ces 2 partis en lice. Dans le périmètre de la place Bulgarie, on aperçoit une présence remarquable, toujours de l'Union progressiste Le Renouveau. Des affiches positionnées de façon stratégique. À l'étoile rouge, quelques affiches des partis de la mouvance sont toujours visibles. Carrefour Sika Toyota, circulation normale, mais pas encore d'affiches géantes des partis politiques, à part quelques-unes posées sur les poteaux et pots servant de barrage. On note dans l'ensemble un timide démarrage dans la 16e circonscription électorale. Les partis comme les démocrates, Moël Bénin, UDBN, FCBE, visiblement ne se bousculent pas encore pour le moment. Les affiches de ces partis politiques sont encore pour l'heure inexistantes sur quelques axes stratégiques de Cotonou. Le parti Mouvement populaire de libération s'active pour entrer dans la danse. Dans les encablures de Bodietin Fidjrosé, notre équipe a surpris ce sexagénaire qui positionne sur ce carrefour le logo du parti MPL, parti qui rivalise avec ceux du Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. Ici, les statuts servent de relais pour passer leur message.